Les 40 jours de purification de Marie sont maintenant terminés, et elle doit monter au temple, là pour offrir à Dieu son enfant Jésus. Avant de suivre le Fils et sa mère dans leur voyage mystérieux, passons nos derniers instants à Bethléem, à méditer avec amour sur les mystères auxquels nous allons apporter notre concours. La loi ordonnait qu'une femme, qui avait donné naissance à un fils, ne devait pas s'approcher du tabernacle pendant 40 jours, après quoi, elle devait offrir un sacrifice pour sa purification. Elle devait offrir un agneau comme holocauste, et une tortue ou une colombe comme offrande pour le péché. Mais si elle était pauvre, et ne pouvait pas fournir d'agneau, elle devait offrir, à sa place, une deuxième tortue ou colombe. Selon une autre ordonnance de la loi, chaque fils premier-né devait être considéré comme appartenant à Dieu, et devait être racheté par 6 côtés, chaque côté pesant, selon le standard du temple, 20 obols. Astérisque Lévitique 12, Exode 30/13. L'obol représentait environ 3 demi-pence d'argent anglais. Marie était fille d'Israël, elle avait donné naissance à Jésus, il était son fils premier-né. Une telle mère et un tel fils pourraient-ils être inclus dans les lois que nous venons de citer? Était-ce devenu que Marie devait les observer? Si elle considérait l'esprit de ces textes législatifs et pourquoi Dieu exigeait la cérémonie de purification, il était évident qu'elle n'y était pas liée. Il, pour qui ces lois avaient été faites, était épousé aux hommes, Marie était l'épouse chaste du Saint-Esprit, une vierge dans la conception et une vierge en donnant naissance à son fils, sa pureté avait toujours été impeccable comme celle des anges, mais elle a reçu une augmentation incalculable en portant le Dieu de toute la sainteté dans son sein, et l'amenant dans ce monde. De plus, lorsqu'elle a réfléchi au fait que son enfant était le Créateur et le Seigneur souverain de toutes choses, comment pouvait-elle penser qu'il devait être soumis à l'humiliation d'être racheté en tant qu'esclave, dont la vie et la personne ne sont pas les siennes? Et pourtant, le Saint-Esprit a révélé à Marie qu'elle devait se conformer à ces 2 lois. Elle, la Sainte Mère de Dieu, doit se rendre au temple comme les autres mères hébraïques, comme si elle avait perdu quelque chose qui devait être restauré par un sacrifice légal. Lui, qui est le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, doit être traité en toutes choses comme s'il était un serviteur, et être racheté en commun avec le garçon juif le plus pauvre. Marie adore la volonté de Dieu et l'embrasse de tout son cœur. Le Fils de Dieu ne devait pas être révélé au monde mais par des révélations graduelles. Pendant 30 ans, il mène une vie cachée dans le village insignifiant de Nazareth, et pendant tout ce temps, des hommes l'ont pris pour fils de Joseph. Luc 3h23, ce n'est que dans sa 30e année, que Jean-Baptiste l'a annoncé, puis seulement en des mots mystérieux, aux Juifs, qui ont afflué au Jourdain, là pour recevoir du prophète le baptême de pénitence. Notre Seigneur lui-même a donné la révélation suivante, le témoignage de ses œuvres merveilleuses et de ses miracles. Puis vint les humiliations de sa passion et de sa mort, suivies de sa glorieuse résurrection, qui témoignait de la véracité de ses prophéties, prouvait les mérites infinis de son sacrifice et, en un mot, proclamait sa divinité. La terre possédait son Dieu et son Sauveur depuis 30 ans, et les hommes, à quelques exceptions près, ne le savaient pas. Les bergers de Bethléem le savaient, mais on ne leur a pas dit, comme l'ont été par la suite les pêcheurs de Génézareth, d'aller prêcher la parole aux régions les plus reculées du monde. Les mages, eux aussi, le savaient. Ils sont venus à Jérusalem, et en ont parlé, et la ville était en pleine agitation. Mais tout a été vite oublié, et les rois sont retournés tranquillement à l'est. Ces 2 événements, qui seront célébrés ultérieurement par l'Église comme des événements présentant le plus grand intérêt pour l'humanité, ont été perdus dans le monde, et les seuls qui les ont appréciés étaient quelques vrais Israélites, qui vivaient dans l'attente d'un Messie, qui devait être pauvre et humble, et devait sauver le monde. La majorité des Juifs n'écoutaient même pas la naissance du Messie, car Jésus est né à Bethléem, et les prophètes avaient clairement prédit que le Messie devait être appelé Nazaréen. Matthieu 2h23. Le même plan divin, qui avait exigé que Marie soit épousée à Joseph, afin que sa féconde virginité ne paraisse pas étrange aux yeux du peuple, l'invite maintenant à venir, comme les autres mères israéliennes, offrir les yeux du défunt, pour la naissance du Fils, qu'elle avait conçu par le du pouvoir du Saint-Esprit, mais qui devait être conçu dans le temple comme le fils de Marie, la foi de Joseph. C'est ainsi que la sagesse infinie prend plaisir à montrer que ses pensées ne sont pas nos pensées, et à déconcerter nos notions. Elle revendique les soumis de notre confiance, jusqu'au moment où il s'est fixé pour retirer le voile, et montrer des difficultés à notre point de vue étonné. La divine volonté était chère à Marie en cela comme dans toutes les circonstances de sa vie. La Sainte Vierge, qu'en cherchant ce rite extérieur de sacrifice, elle ne risquait en aucun cas l'honneur de son enfant, ou coincée dans le respect dû à sa propre virginité. Elle était dans le temple de Jérusalem ce qu'elle était dans la maison de Nazareth, quand elle a reçu la visite de l'archange, elle était la servante du Seigneur. Luc 1h38, elle a obéi à la loi, parce qu'elle voulait être soumise à la loi.
son Dieu et son Fils se soumettaient à la rançon aussi humblement que les Hébreux les plus pauvres auraient à le faire, il avait déjà obéi à l'édit de l'empereur Auguste, lors du recensement général, il devait être significatif jusqu'à la mort de la croix. La mère et l'enfant, tous deux humiliés ensemble dans les bienheureux, et l'orgueil de l'homme ont reçu, ce jour-là, l'une des plus grandes leçons jamais données. Quel voyage a été ce voyage de Marie et Joseph, de Bethléem à Jérusalem? Le bébé divin est dans les bras de sa mère, elle l'a toujours eu sur son cœur. Le ciel, la terre et toute la nature sont sanctifiés par la présence gracieuse de leur Créateur miséricordieux. Les hommes regardent cette mère alors qu'elle passe le long de la route avec son doux Jésus, certains sont frappés par son apparence, d'autres la croisent comme ne valant pas le coup d'œil. Mais de toute la foule, il n'y en avait pas un qui ait été surpris d'avoir été si proche du Dieu, qui était venu le sauver. Joseph fait l'humble offrande que la mère doit offrir aux humbles. Ils sont trop pauvres pour acheter un agneau. De plus, leur Jésus est l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. La loi exigeait qu'une tortue, ou colombe, soit tuée à la place d'un agneau, lorsque la mère était pauvre. Des oiseaux innocents. Renforcement de la pureté, de la fidélité et de la simplicité. Joseph a également fourni les 5 côtés, la rançon à donner pour le fils premier-né, le fils unique de Marie, qui s'est porté garant de faire de nous ses frères et, en prenant notre nature, de nous rendre participants de la sienne. Enfin, la Sainte Famille entre à Jérusalem. Le nom de cette ville sainte signifie vision de la paix, et Jésus vient lui apporter la paix. Examinons les noms des 3 lieux où notre Rédempteur a commencé, est apparu et a mis fin à sa vie sur terre. Il est conçu à Nazareth, ce qui signifie une fleur, et Jésus est, comme il nous a conçus dans le Cantique, la fleur des champs et le muguet, Cantique, chant des Cantiques 2/1, dont l'odeur nous rafraîchit. Il est né à Bethléem, la maison du pain, car il nourrit notre âme. Il meurt sur la croix à Jérusalem, et, par son sang, il rétablit la paix entre le ciel et la terre, la paix entre les hommes, la paix dans notre âme, et, en ce jour des actes de sa mère, nous le trouverons en train de nous donner le gage de cette paix. Alors que Marie, l'arche vivante de l'Alliance, se rendait au temple et rendait visite à Jésus dans ses bras, explorons le mystère, l'un des projets les plus célèbres à aimer, mais l'un des personnages principaux est sur le point d'apparaître parce qu'il est apparu à ce bébé. Nous avons vu d'autres instructions, son but est pour la Vierge née à Bethléem, aujourd'hui, une autre adresse où nous avons appris, entrer dans le temple. Cet édifice n'est pas le magnifique temple de Salomon qui a été célébré par le feu pendant la famille juive. Il s'agit du 2e temple construit après la récupération de Babylone et ne peut être comparé au premier beau temple. Jusqu'à la fin du siècle, il ne faut pas l'oublier. Notre Sauveur annoncera bientôt aux nouvelles qu'aucune pierre n'a été laissée sur une pierre qui pourrait ne pas être possible. Luc 21/6, maintenant, le prophète Hadjaï, pour réconforter les Juifs fuyant l'exil qui pleuraient de ne pas pouvoir construire une maison égale à Salomon au Seigneur, leur a dit ces mots afin de marquer la venue du Christ. Zorobabel doit être courageux. Jésus, le fils de Joseph, a dit. Le passage est une priorité. La bravoure levez-vous, tous les gens de la terre. L'Ordouane a dit. Après un certain temps, je remuerai ciel et terre, mer et terre. Je vais déplacer tous les pays, les souhaits de toutes les nations viendront. Je rendrai cette maison glorieuse. La gloire de cette maison sera plus grande que la première. Je dis, Seigneur des armées, en ce lieu je donnerai la paix. Haggai 2/5, 7, 8, 10, l'horloge est pleine de cette horloge. Emmanuel a quitté Bethléem, il est venu au détriment du peuple, il est sur le point d'aménager son temple, et une fois arrivé, il ne lui donnera que la gloire, qui est bien supérieure à sa forme de gloire. Il lui a rendu visite quand il est mort, mais il est venu à lui aujourd'hui, comme les armes de Marie, a pleinement embrassé sa promesse, et au soleil de vérité et de justice, toutes les ombres et tous les chiffres étaient complètement pâles. Le sang du taureau et de la chèvre coulera de lui-même pendant quelques années, cependant, le bébé, qui a réussi le sang pour sauver le monde avec ses gènes, se tient maintenant près de ce gène particulier. Parmi les prêtres présents, et parmi les Israélites qui faisaient des allers-retours dans la Sainte Maison, peu de dirigeants avaient l'habitude de dire que le moment était venu de sa performance, mais tout le monde ne s'attendait pas à ce que Christ soit au même moment, et tout le monde ne s'attendait pas à ce que Christ soit sous le même toit. Cependant, ce grand événement n'aurait pas été possible sans les miracles divins éternels pour souhaiter la bienvenue à son Fils. Lorsque Jésus est né à Bethléem, les héros ont été appelés par les anges et les mages par les étoiles. Cette fois, c'est l'Esprit Saint qui a témoigné au bébé, maintenant dans le grand temple. Il y avait un vieil homme vivant à Jérusalem à l'époque, et sa vie était sur le point d'être vécue. C'était un homme de désir, mais 10h11, et son nom était Séomiéon, son cœur avait toujours aspiré au Messie, et son espoir était finalement réciproque.
Le Saint-Esprit croit en lui qu'il n'aurait pas dû voir la mort sans avoir vu d'abord la montée de la Sainte Lumière. Lorsque Marie et Joseph sont montés sur les marches du temple et ont marché Jésus vers le trône, Siméon a ressenti la forte impulsion du Saint-Esprit de Dieu, il a quitté la maison et s'est dirigé vers le temple, sa passion ardente lui a fait oublier la fragilité de son âge. Il est apparu sur le porche du temple, où, parmi les nombreuses mères venues célébrer leurs enfants, il portait la Vierge, qu'il lisait souvent dans Ésaïe, les yeux croisés, puis il a pressé l'enfant dans ses bras dans la foule. Sous la direction de la même divinité, Marie décrit le saint vieil homme et a placé l'objet sacré de son amour, le salut du monde, sous un choc tremblant. Joyeux Siméon, les figures du monde antique, qui ont vieilli au cours de l'évolution, touchent à leur fin. Dès qu'il a reçu le doux fruit de la vie, sa jeunesse a été tuée comme la jeunesse d'un aigle, et il a subi une transformation qui aurait dû être transformée en toute la race humaine. Il ne peut pas rester silencieux, il doit chanter des chants de Noël, il doit faire comme le font les bergers et les magiciens, et il doit témoigner. Maintenant, Seigneur, tu dois renvoyer ton serviteur en paix, parce que mes yeux ont vu le salut que tu as préparé, une lumière qui éclaire les gentils et donne gloire à ton peuple d'Israël. Luc 2h29-35, bientôt, la fille de Phanuel, la divine Anna, est connue pour sa dévotion et est vénérée pour son grand âge. Siméon et Anna, représentants de l'Ancien Testament, pour les besoins de célébrer l'heureuse arrivée d'un enfant qui veut renouveler la face de la terre, ils ont appelé la miséricorde de Jérémie, qui en ce lieu, dans ce second temple, comme le prophète Argus, âgé, a appelé une prophétie de paix au monde. C'est la paix tant attendue à Siméon, et maintenant il va y dormir. Maintenant, Seigneur, comme il l'a dit dans son chant, selon tes paroles, tu vas renvoyer ton serviteur en paix. Son âme, libérée de l'esclavage de la chair, va maintenant se précipiter dans les bras d'Abraham et annoncer aux électeurs qui reposent là en paix que la paix est apparue sur terre et qu'elle ouvrira bientôt le ciel. Anna a encore quelques années à parcourir sur terre, comme l'évangéliste nous l'a dit, elle doit annoncer sa promesse aux Juifs spirituels qui cherchent la rédemption pour Israël. Luc 2h38, la graine divine a été semée. Les bergers, les magiciens, Siméon et Anna en sont les graines. Elle apparaîtra en temps voulu. Quand notre Jésus est venu moissonner après 30 ans de vie secrète à Nazareth, il dira à ses secrets: levez les yeux et regardez le pays, car ils sont déjà blancs et peuvent être récoltés. John 4h35, priez le propriétaire de la récolte, laissez-le envoyer des ouvriers à la récolte. Luc 10/2, Siméon l'a demandé à Marie, l'enfant qu'elle allait donner au Seigneur. Les 2 pigeons ont été donnés aux pigeons, qui les ont achetés sur le vol. Le prix de la rançon avait été payé, toute la loi avait été, et, après le tribut au Créateur dans ce lieu sacré, Marie, Jésus a été pressé dans ses bras, et son tribut Joseph était à ses côtés et a quitté le temple. C'est là le mystère de ce jour du pardon, le temps sacré de Noël qui marque la fin de cette fête admirable. Plusieurs écrivains érudits, parmi lesquels on peut parler Ensénius et le 14e pape Benoît XVI, ont affirmé que cette solennité avait été établie par les apôtres. Ce qui est certain, c'est que même au 5e siècle, c'était une fête chargée d'une longue histoire. L'Église grecque et l'Église de Milan ont célébré cette fête comme l'une des fêtes de notre Seigneur, mais l'Église de Rome l'a toujours appréciée en tant que fête de Notre-Dame. Il est vrai que c'est notre Sauveur qui est consacré au temple aujourd'hui, mais ce prix est le résultat de la destruction de Notre-Dame. Les plus anciens martyrs et calendriers occidentaux l'appellent. L'honneur que l'Église donne ainsi à la mère de donner réellement plus de gloire à son Fils de Dieu, parce qu'il est l'auteur et la fin de tous les privilèges que nous honorons et honorons en Marie.